Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais réaliser un tire-bouchon suivant un pas à pas qui m'a été transmis par Youn Le Fur pour une réalisation d'un tire-bouchon de Jean-François Esculin. Donc voici les accessoires pour le faire, la brique de tire-bouchon ainsi qu'un morceau de cerisier. Donc on va mettre ça en place et suivre les instructions. Alors dans un premier temps, sur mon carrelet de bois, j'ai tracé une diagonale de chaque côté. Ensuite, j'ai marqué l'axe et noté avec le numéro 2. Et ensuite, à 25 mm, j'ai refait un repère marqué en numéro 1. Donc je vais mettre sur le tour, et ça j'ai fait donc des deux côtés. Et je vais d'abord placer sur le tour du point 1 au point 1, ce qui va me donner une pièce en désaxé. Donc on va mettre la contrepointe. Donc on va partir du point 1 au point 1. Donc on peut, si on veut faire un petit plat, on peut faire un petit plat avant. Suivant le type de griffe qu'on a ici, ça peut être plus sécurisé. Bon là avec ce type de griffe, il n'y a pas de souci, ça accroche très très bien. Hein. Voilà la pièce positionnée dans un premier temps. Maintenant on va tracer un trait au milieu et un trait de chaque côté à 60 mm. On a les repères. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu plus près. Donc là, on va enlever du coup la partie centrale qu'on va mettre au rond pour un diamètre de 30-35 mm. On commence à se rapprocher. On s'approche. On est bien en diamètre, on va juste rectifier un petit peu là et puis c'est bon. Je vais retracer mon axe ici, 60, pour faire mon perçage. Donc je vais pouvoir enlever mon morceau de bois pour le percer sur la perceuse à colonne. Alors je me suis fait un petit support pour pouvoir poser dessus, sinon c'est pas droit pour pouvoir percer. Donc en ayant fait avec trois petits bouts de bois, c'est tout simple, hein, assemblé, pointé. Et du coup là
je vais pouvoir être à hauteur. Alors j'avais fait un premier essai, comme c'est indiqué, ce serait de le percer avec l'angle comme ça. Mais moi j'en ai déjà fait, je trouve que en le tournant légèrement, la prise en main après du tire-bouchon est meilleure avec les petites ailettes qui seront faites sur le côté. Donc j'ai décidé de percer avec le plat dessus en fait. Et ça on peut le percer comme on veut, hein. Donc on va mettre en place pour que ça tombe juste en face, c'est mieux. On va percer jusqu'à la profondeur suffisante sans dépasser d'autre côté, sachant qu'on aura à retoucher encore un petit peu l'arrondi. Et là normalement ça doit être bon. Et maintenant on va remettre sur le tour. Alors on va remettre sur le tour comme c'était auparavant. Voilà. De façon à faire une gorge de chaque côté maintenant. Alors on va tracer à 32 de l'axe pour faire une gorge de 22 mm de largeur et l'axe sera à 16 mm. Alors 32, 22. On va le trait ici, de toute façon on verra. Là c'est pas mal. Alors on va maintenant arrondir ici et le diamètre de la poignée doit faire environ 27 mm normalement. Donc là on va arrondir jusqu'au creux ici, de l'axe au creux. Et l'autre côté aussi. Bon, voilà, ça peut pas l'air mal. Je suis peut-être un petit peu fort au milieu, mais ouais, je pourrais enlever un tout petit peu au milieu pour le faire moins bombé. Et après, il ne faut pas que mon trou du coup ressorte de l'autre côté. Et ça peut avoir une fantaisie qui n'est pas désagréable non plus, hein, d'avoir un petit peu de plus bombé. Je crois que je vais le poncer maintenant et puis on va faire les bouts après. Faire attention bien sûr au ponçage, de ne pas se prendre des coups avec les coins là, qui dépassent. Hein. Voilà, c'est pas mal. On va pouvoir passer à l'étape. On va maintenant saisir la pièce dans l'axe numéro 2. Donc le numéro d'ici et d'ici qui avait été tracé auparavant.
Alors là, il faut faire attention de ne pas faire une pression trop forte non plus, puisqu'il manque du bois ici, donc ça fragilise un petit peu la pièce quand même. Là maintenant, on va venir arrondir ici, de chaque côté. Mettre ces carrés là au rond et ensuite arrondir sur les côtés. On va arrondir un petit peu, ici légèrement. Un petit peu, voilà, les morceaux sont déjà au rond, c'est bien. Plus qu'à affiner légèrement l'arrondi ici et là aussi. Avec un petit coup de ponçage pour adoucir là, ça sera pas mal. Plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Diminuer encore un petit peu le diamètre ici. On ne peut pas enlever trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça parte après. Bon, bah, c'est pas mal, on va poncer ça un petit peu. De ponçage, c'est quand même plus facile. Là on a quelque chose vraiment de parfait quoi. Maintenant on va passer une petite finition dessus et il n'y aura plus qu'à couper les bouts et monter la partie métallique. Alors le petit coup de fondure on va mettre dessus en finition. En mettant un petit coup de fondure comme ça, on peut faire ce qu'on veut dessus après, soit passer de la cire, soit passer du vernis, comme on veut. Le fondure sert à bloquer le fond et à durcir en même temps, donc du coup c'est une finition qui peut même rester comme ça, hein, sur certaines qualités de fondure comme celui-là, si on le frotte un peu, qui devient un petit peu brillant. Le bois étant nourri, il est protégé. Maintenant un tire-bouchon, c'est vrai qu'on le prend beaucoup à la main. Ou un petit coup de vernis polyuréthane peut permettre d'être plus résistant quoi. Et là ça laisse un beau côté naturel au bois. Ouais, c'est pas mal. Donc on va pouvoir le scier les côtés. Scier de chaque côté, surtout pas casser, de façon à ne pas arracher les fibres du bois. Et ensuite un petit coup de ponçage et puis il ne restera plus qu'à mettre la partie métallique. Là, on va enlever les bouts au cutter le plus gros.
coup avec la ponceuse. Alors je vais maintenant mettre la partie métallique, je vais la coincer dans l'étau entre des lamelles de cuir de façon à ne pas abîmer le métal sur la mâchoire de l'étau. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu de colle. Tout simplement de la colle blanche hein, pour garnir dedans et c'est largement suffisant. Comme là le trou a été fait juste au diamètre, le pas de vis va prendre dedans. Et voilà, on va essuyer l'excédent de colle. Et voilà. Donc, comme je vous disais, le fait d'avoir incliné le perçage, ben, j'ai plus le morceau de bois ici et là, je trouve mieux qu'autrement on l'a décalé. Donc c'est un choix après, voilà quoi. Voilà le produit fini. Donc j'invite tous ceux qui passent sur Quimper à venir l'essayer. A bientôt sur ma chaîne.